La chambre à coucher était baignée de la lueur du réveil. 23h58. Peter Arson était parfaitement immobile dans son lit, feignant de dormir. À travers ses paupières mi-closes, il observait sa femme, Jennifer, se glisser hors de la couette. Elle bougeait silencieusement, prudemment, comme quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Elle fit une pause à la porte de la chambre, regardant en arrière vers lui. Peter contrôlait sa respiration, la maintenant lente et régulière. Après ce qui lui parut une éternité, Jennifer quitta finalement la pièce. Peter compta jusqu'à 60, puis s'assit. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Depuis 3 semaines maintenant, Jennifer se faufilait hors de leur chambre chaque minuit. Toujours vers le garage, toujours pour exactement 2 heures. Et toujours, elle revenait en agissant comme si de rien n'était. Au début, Peter pensait qu'il s'imaginait des choses. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à dormir et descendait pour prendre un thé. Mais le thé ne prend pas 2 heures, et le thé ne nécessite pas de s'enfermer dans le garage. Ce soir, il la suivrait. Ce soir, il connaîtrait enfin la vérité. Peter attrapa son téléphone et vérifia l'heure. 00h01. Il se leva lentement, ses pieds nus silencieux sur la moquette. Leur maison dans la banlieue de Chicago était calme, à part le doux ronronnement de la climatisation. Avant de continuer l'histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela signifie beaucoup pour moi et m'aide à continuer à créer des histoires que vous aimez. De plus, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment d'autres personnes à découvrir cette chaîne et laissez un commentaire en me disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Maintenant, revenons à la mystérieuse routine de minuit de Peter et Jennifer. Il atteignit l'escalier et regarda en bas. Une faible lueur filtrait dessous la porte du garage. Son estomac se tordit de peur et de colère. Que faisait sa femme depuis 8 ans dans leur garage chaque minuit? Les possibilités qui traversaient son esprit étaient sombres. Une liaison? Mais qui rencontre son amant dans un garage? De la drogue. Jennifer n'avait jamais montré aucun signe. Des jeux d'argent, planifiés de le quitter. Peter descendit les escaliers, chaque pas prudent et mesuré. Lorsqu'il atteignit le bas, il entendit quelque chose qui le fit se figer. De la musique. Très douce, mais c'était définitivement de la musique. Et était-ce un fredonnement? Il se rapprocha de la porte du garage. Sa main atteignit la poignée, puis s'arrêta. Une partie de lui ne voulait pas savoir. Une partie de lui voulait retourner au lit et prétendre que tout allait bien, mais il ne le pouvait pas. Plus maintenant. Avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, son téléphone vibra. Un texto de son meilleur ami, Marcus. « Tu as parlé à Jennifer? Tu ne peux pas continuer à éviter cette conversation. » Peter avait raconté à Marcus les disparitions nocturnes de Jennifer la semaine dernière. Marcus avait été direct. « Mec, tu dois la confronter. Ce n'est pas un comportement normal. » Mais la confrontation n'avait jamais été la force de Peter. En 8 ans de mariage, lui et Jennifer s'étaient rarement disputés. Ils discutaient calmement, raisonnablement. Mais comment demander calmement à sa femme pourquoi elle se faufile dans le garage chaque nuit à minuit? Peter mit son téléphone en silencieux et atteignit à nouveau la poignée. La porte était verrouillée. Son cœur se serra. Jennifer avait verrouillé la porte du garage de l'intérieur. Elle n'avait jamais fait cela auparavant. Il n'avait même pas de serrure sur cette porte jusqu'au mois dernier. Lorsque Jennifer avait insisté pour en installer une pour la sécurité, avait-elle dit. Et si quelqu'un entrait par le garage? Peter avait trouvé cela étrange, mais n'avait rien dit. Maintenant, il comprenait. La serrure n'était pas pour empêcher les intrus d'entrer. C'était pour l'empêcher, lui, d'entrer. Il frappa doucement. Jennifer. La musique s'arrêta immédiatement. Des pas s'approchèrent de la porte. Peter. La voix de Jennifer semblait nerveuse. Que fais-tu debout? Je pourrais te poser la même question. Silence. Un long silence gênant. Je monte dans quelques minutes, dit finalement Jennifer. Retourne te coucher. Jennifer, ouvre la porte. Peter, s'il te plaît, monte simplement. Sa colère éclata. Tu descends ici chaque nuit depuis 3 semaines. Tu t'enfermes dans notre garage pendant 2 heures.
Tu ne me dis pas ce que tu fais et tu t'attends à ce que je retourne me coucher? Plus de silence. As-tu une liaison? Demanda Peter, sa voix se brisant légèrement. Il y a quelqu'un avec toi? Quoi? Non, Peter. Non, ce n'est rien de tel. Alors ouvre la porte. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. La voix de Jennifer était faible quand elle répondit. Je ne suis pas prête pour que tu vois. Peter appuya son front contre la porte. Voir quoi? Jennifer, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je promets que j'expliquerai tout bientôt. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Combien de temps? 2 semaines de plus, peut-être 3. Peter se redressa. 3 semaines de plus de cela. 3 semaines de plus à te faufiler, à verrouiller les portes, à garder des secrets. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors aide-moi à comprendre, supplia Peter. Parce que pour l'instant, je pense à des choses terribles. Il entendit Jennifer pousser un profond soupir de l'autre côté de la porte. Peter, est-ce que tu me fais confiance? Cette question le frappa de plein fouet. Lui faisait-il confiance? Avant ces 3 dernières semaines, il aurait dit oui sans hésiter. Mais maintenant, je veux te faire confiance, dit-il honnêtement. Mais la confiance marche dans les 2 sens. Et tu ne me fais pas confiance avec quoi que ce soit que ce soit. Ce n'est pas une question de confiance, dit Jennifer. C'est une question de timing. Il faut que ce soit le bon moment. Peter se frotta le visage avec les 2 mains. Je ne comprends rien à tout cela. Je sais. Je suis désolé. La voix de Jennifer se brisa. Je suis tellement désolée de t'inquiéter. Mais s'il te plaît, donne-moi juste un peu plus de temps. Je promets que tout aura un sens. Peter resta là, déchiré entre exiger qu'elle ouvre la porte immédiatement et respecter sa demande de temps. Après 8 ans ensemble, Jennifer n'avait-elle pas mérité un doute favorable? Mais encore une fois, après 8 ans ensemble, ne devrait-elle pas se sentir à l'aise de partager des choses avec lui? As-tu des ennuis? Demanda-t-il. Parce que si c'est le cas, quoi que ce soit, nous pouvons le gérer ensemble. Je n'ai pas d'ennuis. Es-tu malade? Non, Peter. Je suis en bonne santé. Est-ce que tu prévois de me quitter? Mon Dieu, non. Peter, non. Cela n'a rien à voir avec notre mariage en difficulté. Alors quoi? S'il te plaît, l'interrompit Jennifer. S'il te plaît, fais-moi confiance pour 2 semaines de plus. Après cela, je te promets que tu comprendras tout. Peter ferma les yeux. Je t'aime, Jennifer, mais c'est vraiment dur. Je sais. Je t'aime aussi, tellement. Il entendit l'émotion dans sa voix, et cela adoucit légèrement sa colère. Quoi qu'il se passe, Jennifer luttait clairement aussi avec cela. 2 semaines, dit Peter fermement. C'est tout. Après cela, plus de secrets. 2 semaines. Jennifer accepta. Merci. Peter se retourna pour partir, puis s'arrêta. Jennifer. Oui. Quoi que tu traverses, quoi que ce soit, tu sais que tu n'es pas seule, n'est-ce pas? Tu m'as. Il entendit un sanglot étouffé derrière la porte. Je sais. C'est ce qui rend cela si difficile. Peter remonta à l'étage, son esprit bouillonnant de possibilités. Il ne retourna pas se coucher. Au lieu de cela, il s'assit dans le salon à regarder l'heure. À exactement 2h03, il entendit la porte du garage s'ouvrir. Les pas de Jennifer traversèrent la maison et montèrent les escaliers. Il attendit 10 minutes, puis la suivit. Lorsqu'il entra dans leur chambre, Jennifer était déjà au lit, tournée vers l'autre côté. « Jennifer » chuchota-t-il. « Je suis réveillée » dit-elle doucement. Peter grimpa dans le lit et se rapprocha d'elle. « Je pensais ce que j'ai dit. Quoi que ce soit, nous y faisons face ensemble. » Jennifer se retourna pour lui faire face. Même dans l'obscurité, il pouvait voir des larmes sur ses joues. « Je sais, et bientôt, je te promets, tout aura un sens. » Elle l'embrassa doucement, puis reposa sa tête sur sa poitrine. En quelques minutes, sa respiration s'égalisa alors qu'elle s'endormait. Mais Peter resta éveillé pendant des heures, fixant le plafond, se demandant quel secret sa femme gardait dans leur garage. « Attends, juste pour te rappeler une dernière fois alors que nous approfondissons l'histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, revenons à l'histoire de Peter et Jennifer.
Le lendemain matin, Peter se réveilla dans un lit vide. Il vérifia son téléphone. 9h47. C'était samedi, donc aucun des deux ne travaillait. Il trouva Jennifer dans la cuisine en train de faire des pancakes. Elle sourit en le voyant, mais il remarqua des cernes sombres sous ses yeux. « Bonjour », dit-elle joyeusement. « J'ai fait tes pancakes aux myrtilles préférées avec du beurre en plus. » Peter s'assit au comptoir de la cuisine. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi », admit Jennifer, en retournant un pancake. « Mais cela devrait t'aider. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble, parlant de choses normales. Jennifer mentionna l'anniversaire à venir de sa sœur. Peter parla du projet au travail qui le stressait. Ils auraient pu être n'importe quel couple ordinaire ayant une conversation ordinaire un samedi matin. Sauf que plus rien ne semblait ordinaire. « Je dois aller au magasin », dit Jennifer en débarrassant les assiettes. « Nous n'avons plus de lait et de café. Je viens avec toi. » Jennifer hésita. « En fait, cela te dérangerait de rester ici ? J'attends une livraison et quelqu'un doit signer. »« Quelle livraison ? » ?»« Juste quelque chose que j'ai commandé en ligne, » dit Jennifer vaguement. « Cela devrait arriver vers midi. » Après le départ de Jennifer, Peter s'assit dans la maison silencieuse. Ses yeux revenaient sans cesse vers la porte du garage. 2 semaines, il avait accepté d'attendre. Mais pouvait-il vraiment attendre si longtemps ? Il se leva et marcha jusqu'à la porte du garage. Sa main se posa sur la poignée. Jennifer l'avait déverrouillée ce matin en partant. Peter pourrait entrer maintenant. Il pourrait voir ce que Jennifer cachait. Elle ne le saurait jamais, mais elle le saurait. Et cela briserait la confiance qu'il leur restait. Peter retira sa main et s'éloigna. Il tiendrait sa promesse. 2 semaines. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Peter, chéri, comment vas-tu, toi et Jennifer ? » « Nous allons bien, maman. Comment vas-tu ? » « Je vais merveilleusement bien. Écoute, je voulais te demander quelque chose. Jennifer m'a appelé la semaine dernière et m'a posé des questions sur les vieux outils d'atelier de ton père, ceux de l'époque où il construisait des meubles. Elle voulait savoir si nous les avions encore. » L'attention de Peter s'aiguisa. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Je lui ai dit que la plupart étaient dans notre unité de stockage. « Pourquoi ? Voulait-elle commencer un projet de menuiserie ? A-t-elle dit de quoi elle avait besoin ? Non, mais elle semblait très intéressée par la scie sur table et le matériel de ponçage. J'ai proposé que ton frère les apporte, mais elle a dit qu'elle me le ferait savoir. » Après la fin de l'appel, Peter resta assis à réfléchir. Des outils de menuiserie. Pourquoi Jennifer en aurait-elle besoin ? Il sortit son ordinateur portable et vérifia leur relevé de carte de crédit. Au cours du mois dernier, Jennifer avait fait plusieurs achats dans des quincailleries et des magasins d'artisanat. Rien d'énorme, mais le schéma était clair. Elle construisait quelque chose. Mais quoi ? Et pourquoi le secret ? Le téléphone de Peter vibra avec un texto de Marcus. « Tu as découvert ce qui se passe ? » « Pas encore, mais je pense qu'elle construit quelque chose dans le garage, » répondit Peter. « Construit quoi ? Je ne sais pas. Elle a demandé à ma mère les vieux outils de menuiserie de mon père. Mec, c'est bizarre. Tu es sûr qu'elle n'a pas une liaison avec un menuisier ou quelque chose comme ça ? » Peter faillit rire. « Jennifer, pas question. Elle n'est pas du genre. Il n'y a pas de type, mec. Les gens te surprennent. » Peter ne répondit pas. Il refusait de croire que Jennifer le trompait. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas cela. La sonnette retentit. Peter ouvrit la porte pour trouver un livreur avec une grande boîte. « Peter Arson. C'est moi. » Il signa pour le colis et le rapporta à l'intérieur. L'adresse de retour était celle d'une entreprise de fourniture d'art. La boîte était lourde. Peter la fixa. Il pourrait l'ouvrir. Il pourrait voir ce que Jennifer avait commandé. Au lieu de cela, il la porta jusqu'à la porte du garage et la laissa là. Lorsque Jennifer revint du magasin 1 heure plus tard, elle vit la boîte immédiatement. « Oh, bien. C'est arrivé, » dit-elle, essayant de paraître décontractée. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Peter. Jennifer prit la boîte. « Juste des fournitures pour un projet. » « Quel genre de projet ?» Elle le regarda,
son expression déchirée entre l'envie de lui dire et garder son secret. Bientôt, Peter. Je te promets, très bientôt, tu comprendras tout. Elle porta la boîte dans le garage et verrouilla la porte derrière elle. Peter resta dans la cuisine, plus confus que jamais. Fourniture d'art, outils de menuiserie, session de minuit dans le garage. Que diable faisait sa femme? Cette nuit-là, Peter décida qu'il ne suivrait pas Jennifer au garage. Il tiendrait sa promesse d'attendre. Mais être allongé dans son lit à l'écouter sortir à minuit était une torture. Il attrapa son téléphone et envoya un message à Marcus. Je ne peux pas faire ça pendant 2 semaines de plus. Je deviens fou. Marcus l'appela immédiatement. Alors n'attends pas. Descends et exige qu'elle te dise ce qui se passe. J'ai promis de lui donner 2 semaines. Au diable ça. C'est ta femme, pas une étrangère. Tu as le droit de savoir ce qui se passe dans ta propre maison. Peter soupira. Et si c'est quelque chose de mauvais? Et si elle traverse quelque chose de difficile et que je la presse avant qu'elle ne soit prête? Ou et si c'est quelque chose que tu dois savoir tout de suite? Rétorqua Marcus. Arrête d'être si passif, Peter. Défends-toi. Après l'appel, Peter resta allongé dans le noir. Les mots de Marcus résonnaient dans sa tête. Était-il trop passif? Trop compréhensif? Il sortit du lit et marcha jusqu'en haut des escaliers. La lumière était à nouveau allumée dans le garage. Il pouvait entendre des bruits doux. Était-ce du sciage? Peter descendit les escaliers et se posta devant la porte du garage. Il leva la main pour frapper, puis la baissa. La leva à nouveau. La baissa. Finalement, il fit demi-tour et retourna se coucher, mais le sommeil ne vint pas. À 2h15, il entendit Jennifer revenir dans leur chambre. Elle grimpa dans le lit avec précaution, essayant de ne pas le réveiller. « Tu ne dors pas » chuchota-t-elle, sentant apparemment qu'il était réveillé. « Non. » Jennifer se rapprocha et prit sa main. « Je suis désolée de te faire subir cela. Alors arrête. Dis-moi ce qui se passe. »« Je ne peux pas. »« Pas encore. » Peter retira sa main. « Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait nécessiter autant de secrets ?» Jennifer resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Tu te souviens quand nous avons commencé à sortir ensemble? Tu m'as parlé de tes rêves. » Peter fronça les sourcils, confus par le changement de sujet. « Quel rêve? Tu as dit que quand tu étais enfant, tu rêvais d'être astronaute, puis pilote de course, puis joueur de baseball professionnel. Tu avais tellement de rêves. Jennifer, qu'est-ce que cela a à voir avec, et je t'ai parlé de mon rêve, poursuivit-elle. La seule chose que je voulais faire plus que tout au monde. » Peter ferma les yeux, se souvenant qu'ils sortaient ensemble depuis 3 mois, assis dans son vieil appartement, parlant tard dans la nuit de leurs enfances, leurs espoirs, leurs peurs. « Tu voulais être artiste, dit-il doucement. Oui, mais tu as dit que tes parents t'avaient poussé à faire une école de commerce à la place, disant que l'art n'était pas pratique. Et je les ai écoutés, dit Jennifer. J'ai obtenu mon diplôme de commerce. J'ai obtenu mon emploi dans l'entreprise de marketing. Je suis devenue responsable et pratique et sensée. Et j'ai enterré ce rêve si profondément que je l'ai presque oublié. » Peter se tourna vers elle dans l'obscurité. « Jennifer, s'il te plaît, laisse-moi finir. Pendant 8 ans, j'ai été heureuse avec toi. J'aime notre vie ensemble. J'aime notre maison, nos routines, tout ce que nous avons construit. Mais dernièrement, j'ai ressenti ce vide, cette voix dans ma tête qui demande « Et si ?» Elle prit une respiration tremblante. « Et si j'avais poursuivi l'art? Et si je n'avais pas renoncé à ce rêve? Serais-je une personne différente? Serais-je plus épanouie? » Peter chercha sa main à nouveau. « Tu aurais pu me dire cela. Je sais, mais j'avais honte. Me voilà, 32 ans, avec un bon travail et un mari formidable, et je traverse une sorte de crise de la quarantaine précoce à propos de rêves que j'ai abandonnés il y a 15 ans. Alors, le garage, commença Peter, c'est là que j'ai essayé de renouer avec cette partie de moi-même, termina Jennifer. Je me suis remise à peindre, à créer, à voir si ce rêve signifiait encore quelque chose ou si je l'avais dépassé. » Peter sentit un soulagement l'envahir. C'est de ça qu'il s'agit, de l'art. Je sais que cela semble idiot. Cela ne semble pas idiot du tout. Il la serra contre lui.
Mais pourquoi le secret? Pourquoi minuit? Pourquoi ne pas me l'avoir dit simplement? Jennifer enfouit son visage dans sa poitrine. Parce que je ne savais pas si je serais douée. Parce que je ne voulais pas que tu me voies échouer. Parce que j'avais besoin de faire cela pour moi-même sans que les opinions ou les attentes de qui que ce soit ne pèsent sur moi. Peter la serra fort. Tu ne pourrais jamais échouer à mes yeux. C'est exactement pourquoi je ne pouvais pas te le dire, dit Jennifer. Tu es si encourageant, si soutenant. J'avais besoin de savoir si j'avais réellement du talent ou si je poursuivais juste un fantasme d'enfant. Ils restèrent allongés là dans l'obscurité à se tenir l'un l'autre. Alors, quand puis-je voir? Demanda finalement Peter. Jennifer sourit contre sa poitrine. 2 semaines de plus. Je veux finir la pièce sur laquelle je travaille. Ensuite, je te montrerai tout. Que peins-tu? Quelque chose de spécial, dit Jennifer mystérieusement. Quelque chose pour nous. Peter embrassa le sommet de sa tête. Je suis fier de toi pour poursuivre cela. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Merci d'être patient avec moi, chuchota Jennifer. Et merci de ne pas avoir enfoncé la porte du garage, même si je sais que tu en avais envie. Peter rit doucement. Tu me connais trop bien. Ils s'endormirent enlacés. Le mystère enfin expliqué. Ou c'est ce que Peter croyait. Les 2 semaines suivantes passèrent plus facilement. Savoir que Jennifer ne cachait rien de sinistre rendit ses sessions nocturnes au garage plus faciles à accepter. Peter trouvait toujours cela étrange, mais il respectait son besoin d'espace créatif. Au travail, lundi, Peter parla à Marcus de l'explication de Jennifer. De l'art, dit Marcus avec scepticisme. Elle se faufilait dans votre garage chaque nuit pendant 1 mois parce qu'elle voulait peindre. Elle renoue avec un rêve d'enfance, expliqua Peter. C'est en fait assez beau, si on y pense. Si tu le dis, mec. Cela me semble toujours bizarre. Mais Peter se sentait bien à ce sujet. Sa femme n'avait pas de liaison. Elle n'était pas malade. Elle ne planifiait pas de partir. Elle explorait juste sa créativité. Ce mercredi-là, Peter rentra à la maison pour trouver Jennifer couverte de peinture. Une session difficile? Demanda-t-il en souriant. Jennifer regarda ses vêtements éclaboussés et rit. Je me suis un peu laissé emporter, mais cela prend forme magnifiquement. Je peux voir maintenant? Encore 1 semaine, dit Jennifer en levant un doigt. Je te promets. Peter l'aida à se nettoyer, et ils passèrent la soirée à regarder des films et à manger un repas à emporter. C'était comme avant que les mystères de minuit ne commencent. Samedi, ils conduisirent à l'anniversaire de la sœur de Jennifer, Rachel. Toute la famille était là. Les parents de Jennifer, ses 2 frères et sœurs, diverses tantes, oncles et cousins. Pendant le dîner, la mère de Jennifer, Patricia, prit Peter à part. « Comment va Jennifer » demanda Patricia tranquillement. « Elle va très bien. »« Pourquoi demandes-tu » Patricia jeta un coup d'œil vers Jennifer, qui riait avec sa sœur. « Elle m'a beaucoup appelé dernièrement, posant des questions sur son enfance. »« Quel genre de questions ?» ?»« Sur ses œuvres d'art de quand elle était jeune, sur pourquoi nous l'avons poussée vers l'école de commerce, sur si nous avions encore ses vieilles peintures. » L'expression de Patricia était troublée. « Je m'inquiète de l'avoir blessée en ne soutenant pas ses rêves. » Peter posa une main réconfortante sur l'épaule de sa belle-mère. « Jennifer va bien. Elle travaille en fait sur son art à nouveau. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. « Vraiment? Quand ?» La nuit, dans notre garage, elle s'est remise à peindre. Le visage de Patricia s'illumina. Vraiment? Oh, Peter, c'est merveilleux. Elle était si talentueuse enfant, si créative et passionnée. Elle l'est toujours, dit Peter. Elle le cachait juste. Après la fête, pendant le trajet du retour, Jennifer était silencieuse. Ta mère m'a dit que tu étais une artiste incroyable, dit Peter. Jennifer sourit tristement. J'étais correcte. Elle a dit que tu étais passionnée et créative. J'étais une enfant. Les enfants sont censés être passionnés par les choses. Peter tendit la main et prit la sienne. C'est ok d'être passionné par les choses en tant qu'adulte aussi. Tu le sais, n'est-ce pas? Jennifer serra sa main. Je suis en train d'apprendre. Cette nuit-là,
Au lieu d'aller au garage à minuit, Jennifer resta au lit. Peter se réveilla vers minuit 30 et réalisa qu'elle était toujours à côté de lui. « Tu ne travailles pas ce soir ?» chuchota-t-il. « J'avais besoin d'une pause, » dit Jennifer. « De plus, j'ai presque fini. Juste quelques sessions de plus. » Peter la rapprocha. « J'ai hâte de voir ce que tu as créé. »« J'espère que tu l'aimeras, » dit Jennifer doucement. « Je l'ai fait pour toi. Pour moi, pour nous, pour notre anniversaire. » Peter avait complètement oublié. Leur 8e anniversaire était la semaine prochaine. « Je suis tellement désolée. Je n'ai rien prévu. » Jennifer rit. « Peter, je me suis faufilée chaque nuit pendant un mois. Je pense que je gagne la compétition des cadeaux cette année. » Ils rirent tous les deux, puis Jennifer l'embrassa profondément. « Je t'aime, » chuchota-t-elle. « Merci d'avoir été patient avec moi même quand j'étais ridicule et secrète. »« Je t'aime aussi, » répondit Peter. « Et tu n'étais pas ridicule. » Le lendemain matin, Peter se réveilla déterminé à faire quelque chose de spécial pour leur anniversaire. Si Jennifer avait passé un mois à créer de l'art pour lui, le moins qu'il puisse faire était de planifier quelque chose de significatif. Il appela Marcus pour des conseils. « Mec, tu as oublié ton anniversaire après tout ce drame. » « Je n'ai pas exactement oublié. Je n'étais juste pas concentré dessus parce que tu étais trop occupé à t'inquiéter des activités nocturnes de ta femme dans le garage. » « C'est vrai. Alors, que devrais-je faire ?» Marcus réfléchit un moment. « Tu te souviens de ce restaurant où tu l'as emmené pour votre premier anniversaire ? Le restaurant italien avec les tables sur le toit ? Giancarlos ? Il a fermé il y a 3 ans. Il a rouvert le mois dernier sous nouvelle direction. Je l'ai vu en publicité. Prends une réservation là-bas. » Un moment plein cercle. Peter réserva une table pour vendredi soir, leur anniversaire exact. Puis il fit du shopping. Il trouva un magnifique coffret de fournitures d'art en bois. Des peintures de qualité professionnelle, des pinceaux, des toiles, tout ce dont un artiste pouvait avoir besoin. Sur la carte, il écrivit « Ne cesse jamais de créer. Je t'aime, P. » Cette semaine sembla s'éterniser. Peter était excité de voir la peinture de Jennifer, mais plus que cela, il était excité de la voir poursuivre quelque chose qui la rendait heureuse. Jeudi soir, Jennifer vint se coucher plus tôt que d'habitude. « Tout est fini ?» demanda Peter. « Presque. Demain soir est la session finale. Ensuite, ce sera prêt pour que tu vois pour notre anniversaire. » Peter sourit. « J'ai aussi quelque chose de prévu. » « Ah, oui ? Quoi ? Si tu peux garder des secrets, moi aussi. » Jennifer le frappa joyeusement avec un oreiller. « Ce n'est pas juste. » Ils luttèrent joyeusement sur le lit, riant comme des adolescents. Cela faisait du bien d'être à nouveau connectés, de ne plus avoir de secrets entre eux. Vendredi matin, Peter se réveilla nerveux et excité. Il avait pris l'après-midi libre pour préparer. Il acheta des fleurs fraîches, s'arrêta à la boulangerie pour le dessert préféré de Jennifer et confirma leur réservation au restaurant. Quand Jennifer rentra du travail, Peter l'attendait avec une seule rose. « Joyeux anniversaire », dit-il en l'embrassant. Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes de joie. « Joyeux anniversaire. Es-tu prêt à voir ton cadeau ? Es-tu prête à voir le tien ?» Ils rirent tous les deux. « Toi d'abord, » dit Jennifer. « Viens au garage. » Le cœur de Peter battait la chamade alors que Jennifer le conduisait en bas. Elle avait la clé à la main et souriait nerveusement. « D'accord, alors souviens-toi, je n'ai pas peint depuis des années. Je suis rouillée. Cela pourrait ne pas être aussi bien que je l'imaginais. Jennifer, je suis sûre que c'est beau. » Elle prit une profonde respiration et déverrouilla la porte. « Ferme les yeux. » Peter ferma les yeux alors que Jennifer le guidait dans le garage. Il l'entendit bouger, positionnant quelque chose. « D'accord, » dit-elle. « Ouvre. » Peter ouvrit les yeux et eut le souffle coupé. La peinture était énorme, facilement 2 mètres de haut sur 2,50 mètres de large. Elle couvrait tout un mur du garage, et elle était stupéfiante. La peinture montrait leur maison, mais pas comme elle était en réalité. Jennifer l'avait peinte avec des couleurs vibrantes et oniriques. Le ciel était violet et or. Les arbres étaient argentés et bleus.
Les fleurs étaient de couleurs qui n'existaient pas dans la nature. Et devant la maison se tenaient deux personnages, clairement Peter et Jennifer, se tenant la main. Mais ils n'étaient pas peints de manière réaliste. Ils étaient impressionnistes, faits de couleurs et de lumière tourbillonnantes, comme s'ils étaient faits d'énergie pure et d'amour. Autour des bords de la peinture, Jennifer avait incorporé de petites scènes de leur relation. Leur premier rendez-vous au café, leur jour de mariage, les vacances qu'ils avaient passées, des moments calmes à la maison. Chaque souvenir était rendu dans le même style coloré et onirique. C'était magnifique. C'était personnel. C'était parfait. Jennifer, souffla Peter. C'est incroyable. Tu l'aimes vraiment? Demanda Jennifer nerveusement. L'aimer? Je l'adore. C'est le cadeau le plus incroyable que quelqu'un m'ait jamais fait. Jennifer rayonna. Je voulais capturer ce que notre vie ensemble ressent. Pas à quoi elle ressemble, mais ce qu'elle ressent. Toutes les couleurs et les émotions et les souvenirs. Peter l'attira dans une étreinte serrée. Tu l'as capturé parfaitement. Ils restèrent là à se tenir l'un l'autre, regardant la peinture. Alors, c'est ce que tu faisais chaque nuit, dit Peter, créer ce chef-d'œuvre. J'y ai travaillé par section, expliqua Jennifer, commençant par la maison, puis en nous ajoutant, puis tous les petits souvenirs. Cela a pris chaque nuit de ces 4 semaines, mais je voulais que ce soit parfait. C'est parfait, l'assura Peter. Où devrions-nous l'accrocher? Le visage de Jennifer s'illumina. Tu veux l'accrocher? Bien sûr. Cela doit être exposé correctement. Peut-être dans le salon. C'est un grand espace mural pour une grande et belle peinture. Peter prit ses mains. Jennifer, tu es incroyablement talentueuse. Ce n'est pas seulement bien pour quelqu'un qui n'a pas peint depuis des années. C'est de qualité professionnelle. Jennifer rougit. Tu es partiale parce que tu m'aimes. Je suis partiale parce que je t'aime, convint Peter. Mais je m'y connais aussi en art, et ceci est de l'art. Il la ramena dans la maison et lui tendit le cadeau emballé qu'il avait préparé. Jennifer l'ouvrit soigneusement et eut le souffle coupé en voyant les fournitures d'art. Peter, ce sont des fournitures de qualité professionnelle. C'est cher. Parce que tu vas en avoir besoin, dit Peter. Tu vas continuer à peindre. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire unique. C'est toi qui renoue avec qui tu es. Jennifer lui sauta au cou. Comment ai-je eu autant de chance de t'épouser? Je me pose la même question chaque jour. Il allèrent dîner à Giancarlo's. Le restaurant avait l'air différent de ce dont Peter se souvenait, mais l'atmosphère était toujours romantique. Ils mangèrent lentement, parlant de tout et de rien, profitant d'être ensemble. J'ai une confession, dit Jennifer pendant le dessert. Oh, plus de secrets, rit-elle. Non, juste quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quand j'ai recommencé à peindre, je ne pensais pas finir. Je pensais faire quelques sessions et réaliser que je n'étais plus douée. Mais tu es douée. Mais je ne le savais pas, poursuivit Jennifer. J'avais peur d'avoir passé toutes ces années à me demander, et si? Et quand j'essaierais enfin à nouveau, je serais terrible. Et c'était incroyable, dit Jennifer, les yeux brillants. Dès le premier coup de pinceau, cela semblait juste, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 15 ans et que je pouvais enfin respirer à nouveau. Peter tendit la main à travers la table et prit la sienne. Alors, et maintenant? Vas-tu continuer à peindre? Je veux, mais je ne sais pas à quoi cela ressemble. Est-ce que je prends des cours, essaie de vendre des œuvres, peins juste pour le plaisir? Peut-être un peu de tout, suggéra Peter. Peut-être que tu explores et vois où cela te mène. Jennifer hocha pensivement la tête. Mon patron a mentionné qu'il cherchait quelqu'un pour diriger l'équipe de design créatif. Ce n'est pas des beaux-arts, mais c'est plus créatif que ce que je fais maintenant. Tu devrais postuler. Je le ferai peut-être, dit Jennifer. Ou je pourrais faire quelque chose de complètement différent. Je pourrais prendre un cours au collège communautaire ou rejoindre un collectif d'artistes. Je ne sais pas encore. Mais pour la première fois depuis des années, je suis excitée par les possibilités. Peter leva son verre de vin. Aux possibilités. Et à la femme la plus talentueuse, secrète et peintre de minuit qu'un homme puisse demander. Jennifer fit teinter son verre contre le sien. Et au mari le plus patient et compréhensif qui n'a pas enfoncé la porte du garage même s'il en avait vraiment envie.
Ils rirent tous les deux. Après le dîner, ils marchèrent dans la ville main dans la main, parlant de rêves et de projets pour l'avenir. La nuit était douce, les étoiles brillantes, et tout semblait parfait. Quand ils rentrèrent à la maison, Peter s'arrêta devant le garage. « Quoi ?» demanda Jennifer. « Je réfléchis à où accrocher ta peinture. Le salon est trop petit. La salle à manger n'a pas le bon éclairage. » Jennifer sourit. « J'ai une idée, mais tu pourrais penser que je suis folle. Essaie. Et si nous transformions le garage en atelier d'art ? Un véritable atelier avec un bon éclairage et de l'espace pour les toiles. Je pourrais peindre pendant la journée au lieu de minuit. » Peter fit semblant d'y réfléchir sérieusement. « Eh bien, nous nous garons sur l'allée de toute façon, et j'ai toujours pensé que le garage était sous-utilisé. » « Vraiment ? Vraiment ? Faisons-le. » Jennifer poussa un cri de joie et sauta dans ses bras. « Nous allons construire un atelier d'art. » Alors qu'ils entraient, riant et planifiant tous les deux, Peter se sentit reconnaissant. Reconnaissant que Jennifer ait retrouvé sa passion. Reconnaissant que le mystère de minuit ait eu une si belle résolution. Et reconnaissant qu'après 8 ans, ils découvraient encore de nouvelles choses l'un sur l'autre. Plus tard cette nuit-là, allongée dans le lit, Jennifer dit doucement « Merci de ne pas avoir abandonné pendant ces dernières semaines. Je sais que j'étais difficile. »« Tu étais humaine », répondit Peter. « Parfois, nous avons besoin d'espace pour comprendre les choses par nous-mêmes avant de pouvoir les partager. La prochaine fois, je partagerai plus tôt. La prochaine fois, je te ferai confiance plus tôt. » Jennifer se blottit plus près de lui. « Je t'aime, Peter Arson. Je t'aime aussi, Jennifer Arson. » Ils s'endormirent paisiblement. Plus de mystères de minuit à résoudre. Plus de secrets entre eux. Du moins, c'est ce que Peter pensait. Mais il était sur le point de découvrir que la peinture de Jennifer cachait une surprise de plus. Une qui changerait leur vie de la manière la plus inattendue et belle. 3 jours après leur anniversaire, Peter rentra du travail pour trouver Jennifer assise à la table de la cuisine avec une expression étrange sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement. Jennifer leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Rien ne va pas. En fait, quelque chose pourrait être très bien, mais aussi terrifiant et excitant, et je ne sais pas comment le dire. » Peter s'assit en face d'elle, confus. « Dis-le simplement. » Jennifer fit glisser un petit bâtonnet blanc sur la table. Peter le fixa pendant 3 secondes avant que son cerveau ne traite ce qu'il voyait. Un test de grossesse avec 2 lignes roses. « Tu es », il ne put terminer sa phrase. « Enceinte », compléta Jennifer. « Je suis enceinte. » Peter regarda le test, puis Jennifer, puis à nouveau le test. « Mais comment ? Je veux dire, je sais comment, mais nous avons fait attention. Nous avions convenu d'attendre encore quelques années avant de fonder une famille. »« Je sais, » dit Jennifer, sa voix tremblante. Mais apparemment, la vie en avait décidé autrement. Peter se leva et arpenta la cuisine. « D'accord. D'accord. C'est énorme. »« Es-tu fâchée ?» demanda Jennifer tranquillement. « Fâchée ? Non. Je suis choquée. Je suis submergée. Je suis... » Il s'arrêta et la regarda. « Comment te sens-tu » Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes. « Honnêtement, je suis terrifiée. Nous n'avions pas prévu cela. Je viens juste de renouer avec mon article. Je pensais à changer de carrière, et maintenant il y a un bébé qui arrive et tout va changer. » Peter se rassit et prit ses mains. Tout avait déjà commencé à changer. « Nous allons nous en sortir ensemble. Tu es sûre que tu n'es pas fâchée, Jennifer ? Je vais être père. » Un sourire se répandit lentement sur le visage de Peter. « Nous allons avoir un bébé. » Jennifer sourit à travers ses larmes. « Nous allons avoir un bébé. » Ils se mirent tous les deux à rire et à pleurer en même temps, submergés par la nouvelle. « Attends, » dit Peter soudainement. « Quand as-tu su ? Est-ce pour cela que tu agissais différemment ?» Jennifer secoua la tête. « Je viens de l'apprendre cet après-midi. Je pensais avoir la grippe, alors je suis allée chez le médecin. Ils ont fait un test et surprise. De combien de semaines es-tu ? Environ 6 semaines. Le médecin a dit que tout a l'air sain pour l'instant. Peter fit un calcul rapide dans sa tête. Alors,
Tu étais enceinte quand tu peignais? Quand tu passais toutes ces nuits dans le garage? Jennifer hocha la tête. Je n'en avais aucune idée. Je pensais être juste épuisée à force de veiller tard pour peindre. Peter rit. Alors, la première expérience de notre bébé a été de te regarder créer un chef-d'œuvre. Un artiste dès le début, dit Jennifer en souriant. Ils passèrent le reste de la soirée à parler de l'avenir, des noms qu'ils aimaient, comment ils transformeraient la chambre d'amis en nurserie, s'ils devaient découvrir le sexe ou attendre. Cela semblait surréaliste, merveilleux et terrifiant à la fois. Il y a autre chose, dit Jennifer alors qu'ils se préparaient pour le lit. Quelque chose que je dois te dire sur la peinture. Peter la regarda avec curiosité. Quoi à propos? Viens avec moi. Ils descendirent au garage où la peinture massive se tenait toujours contre le mur, attendant d'être déplacée vers sa nouvelle maison dans le futur atelier de Jennifer. Jennifer alluma toutes les lumières et pointa une section de la peinture que Peter n'avait pas regardée de près auparavant. C'était dans le coin supérieur droit, partiellement caché par des nuages et des couleurs tourbillonnantes. Regarde de plus près, pressa Jennifer. Peter s'avança et plissa les yeux. Cachée dans les tourbillons abstraits se trouvait une petite figure. Non, pas seulement une figure. 3 petites figures. Elles étaient peintes si subtilement qu'on les manquerait à moins de savoir où regarder. Est-ce que ce sont des enfants? Demanda Peter. Jennifer hocha la tête. Je les ai peintes sans vraiment y penser. C'était la dernière chose que j'ai ajoutée cette dernière nuit. Je me suis sentie obligée de les inclure, mais je ne comprenais pas pourquoi. Peter fixa les 3 petites figures se tenant la main entre les versions peintes de lui et Jennifer. 3 enfants. J'en ai peint 3, confirma Jennifer. Je ne sais pas pourquoi 3 spécifiquement. Cela semblait juste. Ils restèrent silencieux, regardant la peinture avec une nouvelle compréhension. Penses-tu que... commença Peter, puis s'arrêta. Que je savais d'une certaine manière, termina Jennifer. C'est fou, n'est-ce pas? Il n'y avait aucun moyen que je puisse savoir que j'étais enceinte. Mais tu as peint des enfants dans notre portrait de famille il y a des semaines. Jennifer toucha doucement son ventre. Peut-être qu'à un certain niveau, mon corps savait. Ou peut-être que c'est juste une coïncidence. Ou peut-être, dit Peter doucement, que c'est meant to be. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Jennifer avait des nausées matinales qui duraient toute la journée. Peter devint un expert en préparation de thé au gingembre et en gardant des crackers près du lit. Ils dirent à leur famille qui réagirent avec joie et excitation. La mère de Peter pleura de joie. « Je vais être grand-mère. » Les parents de Jennifer étaient ravis, mais aussi émus. « Nous sommes si heureux pour vous deux, » dit Patricia. « Et Jennifer, je suis si contente que tu aies retrouvé ton art avant que le bébé n'arrive. Tu auras besoin de cette échappatoire créative. » Marcus félicita Peter avec un sourire entendu. « Tu vois, le mystère du garage a eu une fin heureuse après tout. Bien que, je parie que tu ne t'attendais pas à cette fin particulière. Rien de tout cela n'était sur ma carte de bingo pour cette année, » admit Peter. Ils commencèrent à préparer la maison pour le bébé. Peter passa ses week-ends à peindre la nurserie en jaune pâle, neutre, puisqu'ils avaient décidé d'attendre et d'être surpris pour le sexe. Jennifer conçut une fresque pour un mur, le même style onirique et coloré que sa peinture d'anniversaire, mais mettant en scène des animaux, des nuages et des étoiles. « Tu es si talentueuse, » dit Peter en la regardant travailler. « Ce bébé a de la chance d'avoir une maman si créative et un papa si soutenant, » répondit Jennifer. Un soir, alors qu'ils assemblaient un berceau, Jennifer s'arrêta soudainement. « Peter, j'ai pensé à quelque chose. » « Oui, tu te souviens que j'ai peint 3 enfants dans notre portrait? J'y pense chaque fois que je regarde la peinture, » admit Peter. Il l'avait accrochée dans le couloir où il pouvait la voir tous les jours. « Et si cela signifiait que nous avons des triplés? » dit Jennifer doucement. Peter laissa tomber le tournevis qu'il tenait. « Des triplés. Le médecin a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Non, mais ma prochaine échographie est dans 2 semaines. Ils pourront voir plus clairement alors. » Peter s'assit par terre. Des triplés. Ce serait accablant. J'allais dire incroyable. Accablant, aussi, mais incroyable. Jennifer s'assit à côté de lui. Tu ne paniquerais pas? Je paniquerais probablement un peu.
admit Peter. Mais nous nous en sortirions. Nous gérons tout ensemble. Les 2 semaines jusqu'à l'échographie semblèrent durer 2 ans. Peter se surprit à fixer constamment la peinture, comptant les 3 petites figures que Jennifer avait peintes. Enfin, le jour arriva. Ils étaient assis dans le bureau du médecin, se tenant les mains fermement alors que la technicienne en échographie étalait du gel sur le ventre grandissant de Jennifer. « Voyons ce que nous avons ici », dit la technicienne joyeusement, en déplaçant la sonde sur le ventre de Jennifer. L'écran clignota avec des images granuleuses en noir et blanc. Peter n'avait aucune idée de ce qu'il regardait. « Voici le bébé », dit la technicienne, en pointant une forme sur l'écran. Peter et Jennifer se penchèrent tous les deux. Et la technicienne déplaça légèrement la sonde. « Voici un autre bébé. » Jennifer eut le souffle coupé. « Des jumeaux ? » « Attendez, » dit la technicienne, en déplaçant à nouveau la sonde. « Et voici le numéro 3. » La pièce devint complètement silencieuse. « 3 » chuchota Peter. « Vous avez des triplés. » La technicienne sourit. « Félicitations. Vous avez des triplés. Les 3 ont l'air en bonne santé. » De bons battements de cœur sur tous. Jennifer se mit à pleurer. Peter se mit à rire. Puis ils pleurèrent et rirent en même temps. « J'ai peint 3 enfants, » répétait Jennifer. « J'ai peint 3 enfants et il y a 3 bébés. Peut-être que tu es médium, » plaisanta Peter à travers ses larmes. « Ou peut-être, » dit Jennifer en le regardant avec émerveillement, « que certaines choses sont tout simplement meant to be. » Le médecin entra pour discuter de la grossesse. « Les triplés sont à haut risque, » expliqua-t-elle. Jennifer aurait besoin de vérifications plus fréquentes. Elle devrait probablement arrêter de travailler plus tôt que prévu. Les bébés naîtraient probablement prématurés. Il y avait des risques à considérer. Mais alors que Peter écoutait, tout ce qu'il ressentait était une joie immense. 3 bébés, 3 vies, 3 nouveaux membres de leur famille. « Nous pouvons le faire », dit-il à Jennifer alors qu'ils rentraient à la maison. « Nous devons le faire », répondit Jennifer en riant. « Ils sont déjà là. » Cette nuit-là, ils se tinrent devant la peinture ensemble. « Comment as-tu su ?» demanda Peter doucement. Jennifer secoua la tête. « Je ne savais pas. J'ai juste senti quelque chose. Quand je peignais, je sentais que notre famille n'était pas complète avec seulement nous 2. Alors, j'ai ajouté des enfants. 3 parce que ce nombre semblait juste. 3 semble parfait, convint Peter. Ils commencèrent à préparer sérieusement. La nurserie jaune aurait besoin de 3 berceaux, pas un. Ils auraient besoin de 3 sièges auto, 3 fois plus de couches, 3 fois plus de vêtements, 3 fois plus de tout. Marcus vint aider à construire les berceaux supplémentaires. « Mec, tu ne fais rien à moitié, n'est-ce pas ?» plaisanta Marcus. « De 0 à 3 enfants d'un coup. C'est comme ça que nous roulons, » dit Peter, en essayant de déchiffrer le manuel d'instruction. « Alors, Jennifer prévoit toujours de faire l'atelier d'art ? » Peter hocha la tête. « Nous allons le finir avant que les bébés n'arrivent. Elle veut un espace pour créer quand elle aura du temps. Sa mère va aider avec les bébés pour que Jennifer puisse encore peindre. C'est bien. Elle ne devrait pas abandonner ses rêves juste parce qu'elle devient maman. Elle n'abandonne rien, » dit Peter fermement. Elle ajoute à sa vie. L'art, les bébés, notre mariage, tout s'emboîte. Les mois passèrent rapidement. Le ventre de Jennifer prit une taille impressionnante. Elle dut arrêter de travailler à 7 mois, plus tôt que prévu, mais elle passa son temps à peindre dans le nouvel atelier terminé, créant des œuvres d'art pour la nurserie. Elle peignit 3 portraits, un pour au-dessus de chaque berceau. Chaque peinture montrait une scène différente, une avec des étoiles et des lunes, une avec des arbres et des animaux, une avec des océans et des poissons, toutes dans son style onirique et coloré signature. « Ils sont parfaits, » dit Peter quand elle les lui montra. « Nos bébés ont tellement de chance. » À 33 semaines, Jennifer accoucha. C'était tôt, mais le médecin s'y attendait. Les triplés atteignaient rarement le terme. Peter conduisit à l'hôpital en essayant de rester calme tandis que Jennifer respirait à travers les contractions dans le siège passager. « Cela arrive, » disait-elle sans cesse. « Nous allons les rencontrer. »« Je sais, » dit Peter, ses jointures blanches sur le volant. « Nous sommes prêts. »« Le sommes-nous vraiment ?»
demanda Jennifer entre deux contractions. Sommes-nous vraiment prêts pour 3 bébés? Peter tendit la main et serra la sienne. Non, mais nous allons nous en sortir. L'accouchement fut intense. Peter tint la main de Jennifer pendant tout cela, émerveillé par sa force. Après ce qui sembla une éternité, mais ne fut en réalité que quelques heures, ils entendirent le premier cri. C'est un garçon, annonça le médecin. Quelques minutes plus tard, un autre cri. Un autre garçon. Et puis le troisième. Et encore un garçon. Félicitations, vous avez 3 fils en bonne santé. 3 garçons? Demanda Peter, incapable d'arrêter de pleurer alors qu'il tenait chacun de ses fils pour la première fois. Ils étaient minuscules, chacun pesant à peine 2 kg de sang, mais ils étaient parfaits. 10 petits doigts, 10 petits orteils, de petits visages crispés par la confusion face à ce monde brillant et bruyant qu'ils venaient de rejoindre. 3 garçons, dit Jennifer faiblement depuis le lit, épuisée, mais souriante. Nous avons 3 fils, exactement comme tu as peint, dit Peter, en apportant les bébés pour que Jennifer puisse les voir. Au cours des jours suivants à l'hôpital, Peter et Jennifer s'émerveillèrent de leurs fils. Les infirmières mirent des bracelets de différentes couleurs sur chaque bébé pour pouvoir les distinguer. Bleu, vert et rouge. Nous avons besoin de noms, dit Jennifer le 2e jour. Ils avaient discuté de noms pendant des mois mais n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Maintenant, en regardant leurs 3 fils, les noms vinrent facilement. Thomas, suggéra Peter, en regardant le bébé avec le bracelet bleu. Il a l'air sage, comme s'il étudiait tout. Matthew pour le vert, dit Jennifer, il est déjà si calme et paisible. Et Christopher, dit Peter, en touchant doucement le bracelet rouge. Il semble aventureux, prêt à explorer. Thomas, Matthew et Christopher Arson. Nos 3 miracles. Les premiers mois à la maison furent chaotiques. Peter prit un congé paternité. La mère de Jennifer emménagea temporairement pour aider. Ils travaillaient par équipe. Quelqu'un était toujours réveillé, toujours en train de nourrir un bébé, toujours en train de changer une couche. Peter apprit à donner le biberon à 2 bébés en même temps. Jennifer maîtrisa l'art du changement de couche rapide. Ils avançaient dans les jours dans un brouillard d'épuisement et d'amour. Je n'arrive pas à croire que nous faisons cela, dit Peter une nuit à 3 heures du matin, en tenant Thomas pendant que Jennifer nourrissait Matthew et Christopher. Nous survivons, corrigea Jennifer. À peine, mais nous y arrivons. Tu te souviens quand tes sorties nocturnes au garage étaient la chose la plus mystérieuse de notre vie? Jennifer rit doucement. C'était si simple comparé à cela. Mais tu ne changerais rien, n'est-ce pas? Jennifer regarda leurs 3 fils et sourit. Pour rien au monde. Lentement, ils trouvèrent leur rythme. Les bébés commencèrent à dormir plus longtemps. Ils grandirent et développèrent des personnalités. Thomas était en effet le studieux, toujours en train d'observer. Matthew était doux et calme, pleurant rarement. Christopher était leur aventurier, toujours en train de gigoter et d'essayer de bouger avant ses frères. Pour leur premier anniversaire, Peter et Jennifer organisèrent une fête. La maison était décorée avec des ballons et des guirlandes. La famille et les amis se pressaient dans le salon pour célébrer. Marcus prit Peter à part. « Tu l'as fait, mec. Tu as survécu à la première année. » « Nous avons survécu, corrigea Peter. Jennifer et moi ensemble. Tu te souviens quand tu m'as appelé, paniqué, parce que ta femme allait au garage chaque minuit. Peter rit. Cela semble il y a une éternité. Et maintenant regarde-toi. 3 enfants, une famille heureuse, vivant le rêve. Peter regarda à travers la pièce Jennifer, qui tenait Christopher tout en aidant Thomas à souffler sa bougie d'anniversaire. Ouais, dit-il doucement. Vivant le rêve. Cette nuit-là, après que la fête fut terminée et les bébés endormis, Peter et Jennifer se tinrent dans le couloir à regarder la peinture. Tu savais, dit Peter. D'une certaine manière, tu savais. Jennifer secoua la tête. Je ne savais pas. J'espérais juste. J'ai peint ce que notre famille pourrait être, ce que je voulais qu'elle soit, et d'une certaine manière, c'est devenu réalité. Tout cela à partir de ces sessions de minuit dans le garage. Tout cela à partir du fait de suivre un rêve que je pensais perdu, dit Jennifer. En prenant une chance sur moi-même. Peter la serra contre lui.
Je suis fière de toi d'avoir poursuivi ton art, d'avoir mis nos fils au monde, d'être une maman et une épouse incroyable. Je suis fière de nous, répondit Jennifer. D'avoir survécu à cette année folle, de nous être soutenus l'un l'autre, d'avoir construit cette vie belle, chaotique et parfaite. Ils restèrent là à se tenir l'un l'autre, regardant la peinture qui avait prédit leur avenir. Deux figures faites de couleurs tourbillonnantes, entourées de 3 petits-enfants, tous se tenant la main. Une famille créée à travers des mystères de minuit, des surprises inattendues et des rêves qui refusent de rester enterrés. « Sur quoi travailles-tu dans l'atelier maintenant ?» demanda Peter. Jennifer sourit mystérieusement. « Une nouvelle peinture. Une autre grande. De quoi s'agit-il ? Tu verras. Je pense que j'aurai besoin d'environ 4 semaines de plus de sessions de minuit pour la finir. » Peter gérit joyeusement. Pas plus de mystères de minuit. Certains mystères valent la peine d'être gardés, dit Jennifer en l'embrassant. De plus, tu sais que tu aimes les surprises. Tant que celle-ci ne donne pas plus de triplés. Ils rirent tous les deux. En haut, de la nurserie, ils entendirent un bébé commencer à pleurer. Puis un autre, puis le 3e. C'est notre signal, dit Jennifer. Main dans la main, ils montèrent l'escalier pour s'occuper de leurs 3 fils, leurs 3 miracles, leurs 3 raisons pour chaque réveil à minuit, chaque jour épuisant, chaque moment parfait. Alors que Peter prenait Thomas dans ses bras, il pensa à cette nuit il y a des semaines où il avait suivi Jennifer pour la première fois au garage. Comme il avait été inquiet, comme il était convaincu que quelque chose n'allait pas. Il avait eu raison que quelque chose se passait. Mais au lieu de quelque chose de mauvais, c'était quelque chose d'incroyablement bien. Sa femme avait redécouvert sa passion. Ils avaient créé une famille. Et tout avait commencé par un mystère dans le garage à minuit. Parfois, Peter pensait que les meilleures choses dans la vie viennent des secrets que nous gardons et des rêves que nous avons enfin le courage de poursuivre. Jennifer apparut à côté de lui, tenant Matthew et Christopher. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Juste à quel point j'ai de la chance, » dit Peter. « À quel point nous avons de la chance. » Jennifer regarda leurs 3 fils et sourit. « Les plus chanceux. » Du couloir, il pouvait voir la peinture de Jennifer. Celle qui avait tout prédit. 2 figures tourbillonnantes de lumière et de couleurs entourées de 3 petits-enfants.